Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Hier soir, les sénateurs ont adopté le projet de loi croissance, activité, égalité des chances économiques, en clair le projet de loi Macron, un texte qui a été examiné en nouvelle lecture par le Sénat alors que, je vous le rappelle, il a fait l'objet de 2,49.3 à l'Assemblée nationale. Il est examiné en procédure accélérée et la commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs a échoué. Ce texte a donc été adopté par un Sénat de droite hier et il a été largement modifié. Je vous rappelle son objectif principal, aller à l'encontre de ces freins qui sont autant de verrous pour la compétitivité de nos entreprises et pour relancer l'économie française, un point très important pour le gouvernement en cette période de crise. Alors parmi les modifications qui ont été adoptées par les sénateurs, il y a notamment des mécanismes pour lisser les effets de seuil dans les entreprises, également des modifications des facteurs de pénibilité qui sont simplifiés. Également toute autre chose, le rétablissement des prescriptions pour obtenir des verres correcteurs. Ce matin, je vous propose d'examiner l'un des points phares de la réforme, le travail dominical, lors desquels les sénateurs ont largement débattu hier après-midi. Vous allez l'entendre, donc retour dans l'hémicycle. Nous arrivons à l'article 76 avec un amendement numéro 69 présenté par Marie-Noëlle Lienemann. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Cet amendement vise à faire que les accords de branche ou les accords d'entreprise qui pourront déroger au repos dominical soient réellement majoritaires. Dans le texte actuel, les accords ainsi prévus doivent respecter deux critères: la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages au premier tour des dernières élections du CE, du DUP ou du DP, quel que soit le nombre de votants, et en l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. En clair, c'est le veto à 50%. Et là, nous proposons, par cet amendement, je propose que l'on revienne à l'idée que ces accords ne pourront être considérés comme admis que s'ils ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CE, etc. et autres instances. Donc, vu l'importance que le gouvernement apporte à ces conventions, à ces accords, il me paraît fondamental qu'il ne puisse être entaché de suspicion de ne pas être majoritaire et que par ce procédé, on est sûr qu'il s'agit d'un accord de branche ou d'entreprise réellement majoritaire. Ma chère collègue, quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Alors, cet amendement avait déjà été examiné par le Sénat en première lecture. Il avait été rejeté. Il consiste à soumettre l'ouverture, comme l'a dit Madame Lienemann, des commerces le dimanche à la signature d'un accord majoritaire avec les partenaires sociaux, en conditionnant la validité d'un accord sur l'ouverture dominicale à sa signature par des organisations syndicales ayant recueilli au moins 50% des suffrages lors des dernières élections professionnelles contre 30% dans le droit commun. Il est certain que le nombre d'accords sera limité et qu'il y aura moins d'ouverture dominicale. Est-ce vraiment le but recherché par ce projet de loi? Je ne pense pas. C'est donc un avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement? Même avis? Pas d'explication de vote, donc je mets aux voix l'amendement numéro 69 avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Nous avons deux amendements en discussion commune. L'amendement 134, Monsieur Vatrin, vous le présentez. Oui, les alinéas que nous souhaitons supprimer permettent, en cas d'échec du dialogue social, de déroger à la règle du repos dominical par décision unilatérale de l'employeur. Alors certes, cette mesure a été introduite en première lecture par la droite sénatoriale avant d'être partiellement remise en cause à l'Assemblée nationale. J'ai bien dit partiellement, car l'Assemblée nationale a maintenu la possibilité d'agir par référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés. La commission spéciale du Sénat a rétabli les dispositions qu'elle avait introduites, remettant en cause le principe qui devrait être le garde-fou présenté par cette loi, à savoir le principe pas d'accord,
pas d'ouverture dominicale. Il est inconcevable que les salariés puissent avoir à travailler le dimanche sans le minimum de protection. La protection première est celle offerte par les organisations qui les représentent. Si les négociations n'aboutissent pas à un accord, eh bien c'est que les salariés ne voient pas leur intérêt dans ces ouvertures. En effet, elles sont coûteuses pour leur vie sociale, personnelle, voire même parfois financière, étant donné la faiblesse des contreparties accordées. En ce sens, il est fondamental de respecter leur volonté qui s'exprime à travers celle de leurs représentants. Chers collègues, l'amendement 135, Madame David, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Comme le précédent amendement, nous souhaitons par celui-ci refuser la possibilité offerte aux employeurs de passer outre le dialogue social en consultant directement les salariés par référendum quand les négociations échouent. Il s'agit d'abord de renier la légitimité des organisations représentatives du personnel et de prévoir dans la loi les moyens de passer outre le contre-pouvoir qu'elles exercent dans les entreprises. En effet, le principe même de leur existence, basé sur le fait que collectivement les salariés peuvent avoir un poids face à leur employeur, est ici remis en cause. Quelles ne sont pas les pressions, chantages, promesses qui peuvent être mises en œuvre pour contraindre les salariés individuellement au détriment de leur intérêt collectif. À nouveau, nous le répétons, s'il n'y a pas d'accord collectif, l'ouverture ne doit pas être possible. Rappelons à ce titre que dans les très petites entreprises, la possibilité est offerte d'avoir recours aux salariés mandatés. Et quelques jours après la fin de notre discussion sur le débat sur le dialogue social, je trouve cet article tout à fait indécent. Merci, ma chère collègue. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? La Commission a émis un avis défavorable. En effet, nous souhaitons que, à côté des accords collectifs de branches, de territoires, d'entreprises, d'établissements, de groupes, il puisse y avoir toujours cette possibilité d'ouvrir sur la base d'une décision de l'employeur. Je considère d'ailleurs que le fait que l'Assemblée nationale ait rétabli et mis ce dispositif pour les entreprises de moins de 11 salariés montre que ce n'est pas un dispositif si scélérat que cela. Donc, nous souhaitons l'étendre à l'ensemble des entreprises. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que il y avait des blocages. C'est le cas notamment sur Paris avec certaines organisations syndicales qui sont très fermées sur l'ouverture des magasins le dimanche et notamment pour les grands magasins. Il nous semble important que ce dispositif perdure quelle que soit la taille de l'entreprise. Et je pense que demander l'avis des salariés concernés, surtout qu'il y a obligation de contrepartie, on est bien sûr avec des obligations de contrepartie de la part de l'employeur, n'est pas vraiment un déni de démocratie, mais qu'avoir leur avis, au contraire, est bien l'essence même de la démocratie. Donc c'est un avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre, oui, sur ces deux amendements. Merci, Monsieur le Président. J'aurais un avis favorable, puisque vous proposez de supprimer en effet l'article par lequel votre commission spéciale a étendu la décision unilatérale sur la base de référendum à l'ensemble des cas. Alors je rappelle en effet le principe que nous avons retenu dans le texte initial, qui est pas d'accord, pas d'ouverture, par le truchement d'un accord d'entreprise, de branche ou de territoire. L'ouverture qui a été faite après de nombreuses consultations par le gouvernement, c'est pour les entreprises de moins de 11 salariés, de laisser la possibilité, par un souci de simplicité et pour éviter d'avoir recours systématiquement au mandatement dans des petites entreprises qui, depuis plusieurs années, ouvraient déjà, d'ouvrir la possibilité, dans ce strict cas, d'avoir recours à une consultation qui aura à se prononcer sur l'ouverture et la compensation. Mais nous voulons l'encadrer à ces strictes situations et ne pas ouvrir la possibilité du référendum à plus large. Et donc, par référence à la philosophie du texte premier et à la volonté constamment réitérée, j'aurai, avec l'adaptation que nous souhaitons préserver et que je viens de rappeler, un avis favorable à votre amendement de suppression. Merci, Monsieur le ministre. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 134 avec un avis favorable de la Commission, défavorable de la Commission et favorable du gouvernement. Défavorable de la Commission, favorable du gouvernement. Qui est pour cet amendement 134 ? Qui est contre ?
L'amendement n'est pas adopté. Même vote pour l'amendement 135. Merci. Deux amendements en discussion commune. L'amendement 68 présenté par Marie-Noëlle Lienemann. Oui, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement qui vise à ramener le nombre de dimanches travaillés autorisés à 5 au lieu de 12. Et je pense que mon argumentaire aura du mal à être combattu par le ministre de l'économie, puisque je m'appuie sur un texte signé par M. Valls qui dit « Nous sommes opposés à une nouvelle extension du travail du dimanche. C'est d'abord un choix de société. La consommation ne peut être l'alpha et l'oméga de nos vies. Le dimanche doit d'abord être un moment du vivre ensemble. C'est une question de protection des salariés les plus fragiles pour lesquels la liberté de choix n'existe pas réellement, de protection des petits commerces qui restent souvent les dernières activités présentes dans les quartiers en difficulté et dans les zones rurales diversifiées. Tout est dit et plaide pour le maintien du nombre de dimanches travaillés à 5. Chers collègues, À 5. Pour le faire et d'abandonner l'idée de l'élargir à 12. quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure? Si je comprends bien, il y avait une discussion commune et surtout on est bien sur l'amendement 68 que vient de défendre Madame Lienemann, c'est ça? Oui, qui concernait le doublement de la rémunération des salariés. C'est un avis défavorable. Monsieur Requier, l'amendement 206 qui était en discussion commune. Je vous prie de m'excuser. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, cet amendement de notre collègue Pierre-Yves Collombat vise à encadrer la mise en place de contreparties au travail effectué par les salariés du secteur privé lors du repos dominical. Il renvoie les contreparties des accords passés avec les partenaires sociaux. En effet, il importe de recourir le plus possible à des accords collectifs et non à des arrangements individuels qui fragilisent les salariés face à l'employeur. Merci, mon cher collègue. L'avis de la commission, Madame la rapporteure, sur le 206. C'est le même avis, puisque c'était le même amendement que le 68 qui souhaitait doubler la rémunération des salariés. On a rappelé que nous ne souhaitions pas, on l'a dit en première lecture, déterminer les contreparties dans la loi, hormis celles qui existent déjà concernant les dimanches du maire et autres. Donc, nous souhaitons que ce soit les partenaires sociaux qui négocient le montant des contreparties, qui seront certes financières, mais aussi qui peuvent être d'autres contreparties. Et donc, c'est un avis défavorable, comme sur le 68. Quel est l'avis du gouvernement? Même avis sur ces deux amendements, dont je vais mettre au... Madame Lienemann, vous avez la parole. Vote. Excusez-moi d'avoir interverti, mais c'est dans l'ordre inverse des numéros. Donc c'est bien l'amendement 68 sur le plancher minimal qui n'empêche absolument pas la négociation sociale, mais qui fait qu'il y a un plancher de base et que la négociation sociale se fait au-delà de ce seuil de 50% de bonification pour le travail du dimanche. Merci, ma chère collègue, dont je vais mettre aux voix l'amendement 68 avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Amendement 206 avec deux avis défavorables. Qui est pour? Même vote. Merci. Nous passons à l'amendement 137 présenté par Monsieur Le Squarnec. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'INEA, ce mot que j'ai toujours du mal avec celui-là, 13, propose d'exonérer les établissements de vente au détail de moins de 11 salariés de leurs obligations en matière de dérogation au repos dominical. Nous souhaitons supprimer cet alinéa car il crée une situation inacceptable d'inégalité entre salariés. Les salariés des entreprises de plus de 11 salariés ne travailleront pas le dimanche sans la signature d'un accord et la garantie d'avoir des compensations financières, tandis que les salariés des petites entreprises seront contraints de travailler le dimanche selon le bon vouloir, bien sûr, de leur employeur, et ce, sans aucune contrepartie. Au-delà de la rupture d'égalité entre salariés, il est inconcevable que dans les petites entreprises, celles où les pressions peuvent être fortes, les salariés aient à travailler sans contrepartie le dimanche, d'autant qu'ils ont de faibles marges de manœuvre pour refuser de travailler en ce jour particulier. Vous parlez des entreprises pour lesquelles l'ouverture dominicale
constituera un choc économique très difficile à supporter si elles avaient à offrir des contreparties aux salariés. Dans ce cas, qu'elles n'ouvrent pas le dimanche. Et surtout, que dire des salariés qui devront se déplacer ou trouver des modes de garde pour leurs enfants pour travailler le dimanche, et ce sans contrepartie financière? Quel choc économique cela provoquera-t-il pour ces ménages? Et comment leur expliquer qu'ils doivent renoncer à leur vie familiale, à l'éducation de leurs enfants, à leur vie sociale, associative, militante, sportive, sans rien y gagner et sans pouvoir s'y opposer? Comment leur expliquer que les autres salariés qui ont la chance, entre guillemets bien sûr, de travailler pour une plus grosse entreprise, n'ont pas à endurer tous ces sacrifices gratuitement? Cet alinéa est inacceptable car pour satisfaire les volontés de quelques-uns ou de quelques-unes, il méprise les autres. C'est un peu l'institutionnalisation d'une grande inégalité nouvelle. Nous appelons donc celles et ceux qui sont attachés à l'idée de justice, d'égalité et de traitement et de droit à voter avec nous la suppression de cet alinéa. Merci. Merci, mon cher collègue. Quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? Alors, c'est un avis défavorable, puisqu'en effet, nous sommes revenus à notre position de première lecture. On vient d'avoir le débat sur le référendum dans toutes les entreprises ou dans simplement les entreprises de moins de 11 salariés. Pour notre part, nous souhaitons avoir un régime dérogatoire uniquement dans les zones touristiques où là, on est souvent sur des commerces dont le travail est très saisonnier et nous souhaitons ne pas les contraindre par une obligation d'accord collectif sur ce type de commerce. Voilà, donc avis défavorable. Avis du gouvernement? Favorable. Donc, je mets aux voix l'amendement numéro 137 avec un avis défavorable de la Commission, favorable du gouvernement. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? 22. Qui est contre? Nous allons faire un lever debout. Alors, qui est pour? Et vous vous levez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'article je mets aux voix l'article 76. Qui est pour l'article 76? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 76 est adopté. L'article 77 avec un amendement 138 présenté par Madame David. Oui, merci Monsieur le Président. Toujours dans la continuité de ce que nous avons présenté, nous proposons ici de supprimer 2 alinéas qui ont été rajoutés par la commission spéciale et qui visent finalement à dire que c'est l'employeur qui décidera si le salarié est volontaire pour travailler le dimanche ou pas. Je crois que là, vous avez franchi un pas supplémentaire, mes chers collègues, dans le fait d'écrire finalement que chacune et chacun devra travailler le dimanche, quelle que soit sa volonté, puisque là, c'est une décision unilatérale de l'employeur qui dira quelles sont les conditions dans lesquelles les salariés peuvent refuser. Donc vraiment, vous allez un peu trop loin, même beaucoup trop loin pour nous. Donc nous proposons de supprimer ces 2 alinéas. Merci, ma chère collègue. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure. C'est un avis défavorable pour les mêmes raisons. C'est un amendement de conséquence des amendements présentés à l'article 76 et nous restons sur la même position. Avis du gouvernement? Même avis, dont je mets aux voix l'amendement 138 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre?
Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Et je mets aux voix l'article 77. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Nous arrivons à l'amendement à l'article 80 avec une demande de parole de Madame Bariza Chiari, qui n'est pas là. Donc, elle n'est plus là. Nous avons 3 amendements identiques de suppression. Un amendement 23 présenté par Monsieur Desessard. Aujourd'hui, les commerces de détail non alimentaires peuvent ouvrir dans la limite de 5 dimanches par an, sur autorisation préalable du maire. Ces dérogations collectives sont accordées pour permettre l'exercice de l'activité pendant les périodes de solde, hiver-été, ainsi que pendant la période précédant les fêtes de fin d'année. Cette faculté est donc exceptionnelle et se justifie en fonction d'événements qui, bien que récurrents, n'en sont pas moins ponctuels. En passant le nombre de dimanches du maire de 5 à 12, comme le propose l'article 80, on sort du cadre exceptionnel pour entrer, on va dire, dans l'habituel. On comprend mal la nécessité d'ouvrir 7 dimanches de plus pour des événements touristiques importants et récurrents. Dans ce cas, le statut de zone touristique prévu par le projet de loi pourrait très bien s'appliquer. Il s'agit encore une fois d'une atteinte au droit du repos le dimanche, d'une atteinte à la vie sociale commune, au rythme de notre société, avec une justification qui n'est pas convaincante. Voilà pourquoi nous vous proposons de supprimer cet article. Merci, mon cher collègue. L'amendement numéro 66, présenté par Marie-Noëlle Lienemann. Il est identique et défendu précédemment. Merci. L'amendement identique 139, présenté par Madame David. Il est en effet identique, mais malheureusement pas complètement défendu. Donc je vais en rajouter un petit peu par rapport à ce que notre collègue Jean Desessard voilà, mais voilà, du coup, je vais pouvoir être complémentaire à votre argumentation, puisqu'en effet, vous portez de 5 à 12, donc le nombre de dimanches travaillés, sur autorisation du maire. Aujourd'hui, les conditions de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens sont de plus en plus difficiles, leurs conditions de travail de plus en plus précaires. À ce titre, la portée de notre amendement ne vise pas à jouer aux marchands de tapis en négociant 5, 7, 10 ou 12, mais bien à faire réfléchir au sens de ces dimanches du maire. Tant qu'ils restent exceptionnels, ils peuvent répondre à des événements particuliers que sont par exemple les fêtes de fin d'année. Or, quand ils ne le sont plus exceptionnels, le sens n'est plus le même. À un dimanche par mois, on est loin du caractère exceptionnel. Ainsi, c'est un modèle de société que nous remettons en cause. Le rapport Bailly, qui propose ce chiffre de 12 dimanches, nous indique que 5 dimanches ne permettent pas de couvrir toutes les périodes de forte consommation et de citer certaines périodes de consommation, rentrée des classes, soldes saisonnières, vacances d'été, événements locaux particuliers, fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin. Sachant que la société capitaliste a pris soin de quadriller Plus qu'un mouvement terroriste, Daesh est devenu un véritable État hors la loi. Consommation, notre inquiétude sur le modèle de société que nous sommes en train d'offrir à nos enfants est légitime. Au groupe communiste républicain et citoyen, nous maintenons que les ouvertures doivent rester exceptionnelles et encadrées. Nous maintenons que la norme doit rester celle d'un jour chômé commun à toutes et à tous pour passer du temps avec les siens. Merci, ma chère collègue. Quel est l'avis de la Commission sur ces 3 amendements identiques? C'est un avis défavorable. On a beaucoup échangé sur le travail dominical en première lecture. On a énormément détruit nos sols. C'est vraiment pas un milieu que les hommes ne connaissent. L'ouverture dominicale des commerces et ses opposants les plus farouches, en confiant au maire la responsabilité de décider s'il souhaite autoriser les magasins de sa commune à ouvrir le dimanche et en instituant à partir du 6e le verrou de l'avis conforme de l'EPCI, il n'y a pas à craindre de distorsion de concurrence entre communes voisines puisqu'une régulation se mettra aussi en place. Cet article permet simplement, dans des territoires où la demande existe et en dehors donc des ZTI, ZT et ZC, de la satisfaire sans remettre en cause le principe dominical. C'est donc un avis défavorable. Merci. Quel est l'avis du gouvernement? Même avis? Donc, je vais mettre aux voix les amendements identiques. Madame David, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président.
Il est en effet 17h10 et nous n'avons pas encore terminé la lecture de ce texte. Mais néanmoins, nous sommes là sur un sujet important, le travail du dimanche, les dimanches du maire. On a bataillé un sacré moment en première lecture. On est en nouvelle lecture, les choses ont déjà été dites, mais néanmoins, il me semble important d'insister sur le rôle que jouent les dimanches dans la vie sociale, la vie sociétale de notre pays et dans le modèle de société que nous voulons. Nous ne pouvons pas passer aussi rapidement sur des sujets aussi importants. Il me semble quand même qu'on est en train ici, après d'autres textes, et ça nous désole au groupe communiste, on est en train ici de revoir complètement le modèle de société que nous avons mis des années, enfin que nos prédécesseurs ont mis des années à construire. Alors il ne faut pas vivre dans le passé, il ne faut pas être passéiste et regarder en arrière tout le temps, mais parfois se retourner et regarder ce qui a été fait par le passé peut nous aider à construire l'avenir. Et je crois que le chemin que nous prenons ici n'est pas le bon pour pouvoir construire un chemin dans lequel nous pourrons ensemble être gagnants de l'avenir qui s'ouvre à chacune et à chacun d'entre nous. L'avenir que vous êtes en train d'écrire, c'est un avenir qui permettra à certaines et à certains de nos concitoyennes et de nos concitoyens d'avoir des droits, de pouvoir consommer, d'être libres, d'aller le dimanche dans les commerces, et à d'autres, eh bien, eux, d'être contraints d'y aller, non pas pour consommer, mais pour travailler, et sans en plus aucune reconnaissance, ou très peu, et sans avoir en tout cas la possibilité de refuser cette vie qu'on va leur imposer. Donc véritablement, sur ce travail du dimanche, je pense que notre haute assemblée fait fausse route, mais vraiment fausse route, et que la modernité la modernité de notre société, ce n'est pas celle que vous êtes en train d'écrire. Je le regrette profondément. Et il me semblait, malgré que nous soyons peu nombreux à défendre cette vision-là de la société, il me semblait qu'il fallait que ce soit dit à ce moment-là de nos débats. Merci. Madame Bricq, vous avez la parole. Oui, un mot rapide. Je reconnais à Madame Assassi la sincérité de ses propos. Mais franchement, si c'est un problème de société, comme vous le dites, et comme vous le défendez légitimement, mais si c'est vraiment un problème de société, ce n'est pas un problème de 5 ou 12. Non, ne faites pas passer la société entre 5 dimanches et 12. Non. Vous refusez carrément le principe. Et de toute façon, le principe du travail dominical, il est maintenu, de l'absence de travail dominical, il est maintenu. Donc, je regrette, mais votre argumentation, même si elle est sincère, ne tient pas. Merci, Madame Bricq. Monsieur Raison, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aller dans le sens de Madame Bricq. Il ne faut pas faire des effets de tribune, en effet, sur un problème de société qui n'en est pas un, sur quelques dimanches, sur un petit pourcentage de salariés, alors qu'il faut peut-être quand même penser un peu aussi à ceux qui, de par leur métier, en permanence travaillent le dimanche. On les oublie quand même complètement. Alors, je ne vais pas tous les citer ici, mais il y en a à la SNCF, il y en a beaucoup dans les hôpitaux, il y a tous ceux qui sont en permanence de sécurité dans les services de police, de gendarmerie, il y a les agriculteurs qui traitent tous les dimanches, quel que soit, soit par un salarié ou un remplaçant, qui font les foins, ils moissonnent. Et voilà, il y a une trifouillée de personnes qui travaillent tous les dimanches. Donc c'est pas, voilà, on aimerait mieux ne pas travailler le dimanche. On est simplement là pour ajuster à la marge comment on traite le mieux possible les gens qui travaillent le dimanche. Et alors, entre nous, c'est pas un drame non plus de travailler le dimanche. Moi, j'ai pratiquement travaillé tous les dimanches de ma carrière. Je suis plutôt en bonne forme. Donc, je pense que ça ne doit pas être non plus incompatible avec la santé. Merci. Qui souhaite autre intervention? Madame la présidente Debré, vous avez la parole. Oui, très rapidement, je voudrais rappeler quand même aussi dans cet hémicycle qu'il y avait eu un très très long débat sur l'ouverture des commerces le dimanche, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a quelques années, qui avait été voté ici. Bon, juste une chose, Monsieur le Ministre, si mes souvenirs sont bons, peut-être je me trompe, mais je crois que dans le Code, il y a 180 dérogations.
Je crois que vous pouvez peut-être me confirmer ce chiffre. Je crois qu'il y a 180 dérogations au repos dominical. Ça va jusqu'à, dans mes souvenirs, des tanneurs de peau, jusqu'aux fleuristes, jusqu'aux taxis, en passant par les hôpitaux. Il y a 180 dérogations. Et de mémoire, il y a plus de 3 millions, j'espère ne pas me tromper dans les chiffres, à vérifier, mais plus de 3 millions de Français qui travaillent occasionnellement ou régulièrement le dimanche. Alors je crois que c'est un faux débat. Ce qu'il faut, c'est que le dimanche reste effectivement un jour exceptionnel de par nos traditions, de par nos habitudes, de par l'éducation que nous avons. Mais pour autant, est-ce que vous trouvez normal que dans notre pays, on voit aujourd'hui des gens manifester, des personnes manifester dans la rue pour pouvoir continuer à travailler le dimanche? Enfin, c'est absurde. Il y a des tas de personnes qui demandent à travailler et on va leur interdire, alors que le dimanche reste chez nous et doit rester un jour exceptionnel. Mais enfin, un petit peu de liberté. On ne perd jamais à donner un peu de liberté. En revanche, si cette liberté occasionne des dérapages, là, il faut sanctionner de façon très sévère. Voilà ce que je voulais dire. Merci, ma chère collègue. Plus de demandes d'explication de vote? Madame Lienemann, vous avez la parole. Oui, je voudrais répondre à plusieurs arguments. Le premier argument qui est de dire, si c'est un problème de société, pourquoi il y aurait un problème de passer de 5 à 12? Mais, ma chère collègue Bricq, nous étions contre le passage de 3 à 5. Et donc, moi, je demeure contre le passage de 3 à 5 et de 5 à 12. Bon, on est à 5. Personnellement, je ne suis pas plus royaliste que le roi. Je demande qu'on n'aille pas plus loin. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans tous les textes qui ont été récemment votés dans mon propre parti. Donc je ne me sens pas si isolée que cela sur cette position. Donc c'est de la constance. Oui, c'est un problème de société. C'est d'ailleurs ce qui est marqué dans le texte. Le dimanche doit rester un lieu. Et c'est bien parce qu'il y a besoin d'exceptions en particulier pour l'intérêt général, qu'il faut que les dédommagements des salariés qui se dévouent pour répondre à ces exigences soient les plus optimales possibles. Et ça explique pourquoi je souhaitais qu'il y ait des seuils minimums de rémunération qui soient garantis. Oui, il y a une cohérence à défendre ce modèle de société et le droit des salariés. Quant à la liberté, vous savez, c'est un vieux débat. Si depuis 1789, on a mis à égalité dans le triptyque républicain liberté, égalité, fraternité, c'est bien que la liberté seule, sans l'égalité, peut amener à beaucoup de dérives et qu'elle tue souvent la fraternité. Et donc, en l'occurrence, l'égalité, c'est d'avoir des droits sociaux très protecteurs. Merci, ma chère collègue. Plus d'explications de vote. Donc, je mets aux voix ces amendements identiques avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ces amendements ne sont pas adoptés. Amendement 9 rectifié. Monsieur Karouchi, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vais faire un bloc. Je sais bien que c'est dans un bloc commun ensuite, mais des amendements 9, 10, 11. Si vous le permettez, dans la mesure où, après consultation de la Commission, qui ne m'a pas dit tout de suite qu'elle me donnerait un avis très favorable aux 3, comme je ne veux pas diviser le camp de ceux qui veulent quand même avoir un peu de progrès, je vais probablement, après avis de la Commission, les retirer. Mais parce que, bon, ces amendements visent, est-ce qu'au-delà de 5, il faut l'avis du Conseil municipal? Ça, c'est le 11. Est-ce qu'au 31 décembre, on peut avoir la liste des 12 dimanches de l'année suivante? Ça, c'est le 10. Et le 9, c'est est-ce qu'on peut faire 5 sur les événements, 7? Bon, très bien. C'est, à mon avis, pardon, des amendements de circonstances ou de détails qui ne sont pas comparables à l'ensemble du débat. Mais je voudrais, et j'espère que le Président voudra bien, puisque je fais 3 amendements d'un coup, ne pas me limiter à un seul, je voudrais en quelques mots dire aux uns et aux autres. Moi, j'entends tout, et franchement, je ne vois pas pourquoi d'un coup, dans cet hémicycle, une partie de l'hémicycle serait opposée au travail du dimanche, une partie de l'hémicycle serait favorable au travail du dimanche. Je serais presque tenté de dire que par rapport à des débats d'il y a quelques décennies, ce serait à front renversé. Parce qu'autrefois, c'était les tenants de la religion qui disaient le dimanche c'est impossible, vous ne pouvez pas faire ça. Et les tenants de la laïcité qui disaient comment, mais le dimanche est un jour comme les autres.
Pardon de le dire et de le rappeler. Il y a des débats d'ailleurs au temps du Front populaire qui étaient à front renversé par rapport à ce que j'entends aujourd'hui. Donc quand on me dit qu'il faut sauver ce qui a existé depuis 1789, liberté, égalité, fraternité, avec le temps, avec les évolutions politiques, avec les évolutions de société, tout le monde n'a pas été toujours du même côté. Ce qui en dit long sur le fait qu'en réalité, il faut s'adapter. Alors, j'avais dans un premier amendement en première lecture, mais vu le comportement de la Commission à mon égard, j'étais resté très digne quand j'ai dit « mais pourquoi on n'ouvre pas complètement sur le dimanche ?» Bon, très bien, j'ai compris, trop c'est trop d'un coup, à la Haute Assemblée comme ailleurs. Mais 12 dimanches, franchement, c'est pas la révolution, c'est pas d'un coup d'un seul, c'est pas d'un coup d'un seul un changement de société. Vous ne croyez pas que par rapport au dimanche, par exemple, le changement de société, ça a été le commerce Internet. Ça a été le fait qu'on puisse faire du commerce, des achats, la nuit, le samedi, le dimanche, de manière très ouverte. Et sincèrement, ce n'est pas parce que vous allez pouvoir ou pas travailler, commercer, aller faire vos achats 5 ou 7 dimanches de plus dans l'année que ça changera davantage par rapport à la concurrence, par rapport à ceux qui sont ouverts du commerce Internet. Il y a des changements. La société a changé. Madame Lienemann, moi j'entends bien liberté, égalité, fraternité. En 2015, est-ce qu'on peut les mettre dans la même application qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans? Les principes, oui. La responsabilité des employeurs, oui. Un meilleur salaire les dimanches, oui. L'égalité, oui. Le volontariat, dans certains cas, oui. Mais en même temps, est-ce que dans ce pays où il y a 80 millions de touristes chaque année, est-ce que dans ce pays où le commerce Internet se développe comme ailleurs, on peut se dire qu'on n'est pas obligé de rester figé pour ruiner notre économie, et notre commerce, et nos ouvertures par rapport au reste de l'Europe, parce qu'aller à Londres, où il y a quelques années tout le monde disait « il ne faut pas aller à Londres ». À Londres, tout est fermé le dimanche, contrairement à Paris. Aujourd'hui, vous allez à Londres, tout est ouvert à Londres aujourd'hui, comparé à Paris c'est fermé, en moyenne. Et voilà, alors, moi je ne fais pas de commentaires sur est-ce que la société britannique et tout, mais nous sommes dans un monde ouvert, dans une société ouverte. Si vous n'ouvrez pas un minimum, vous verrez qu'à terme, ce ne sera pas 12, ce sera 52. Parce qu'à terme, batailler pour tout bloquer fera en sorte que ça fera exploser les frontières. Faisons ensemble un pas, et j'accepte de retirer mes amendements pour aller dans le sens du texte de la Commission, parce que si on est à 12, ce sera un équilibre, et essayons de nous arc-bouter sur un équilibre durable. Merci, mon cher collègue. Il les a retirés. Donc, vous retirez l'amendement. Et le 10 et le 11. Nous avons l'amendement de M. Cadic, le 48 rectifié bis n'est pas soutenu. Il nous reste l'amendement numéro 140 présenté par M. Le Squarnec. Les deux autres sont... Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il s'agit d'un amendement de repli qui vise à sauvegarder et défendre un garde-fou, l'avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En effet, la décision du maire concernant le nombre d'ouvertures dominicales doit être prise après avis conforme de l'EPCI auquel sa commune appartient, ce qui apporte un léger contre-pouvoir à celui du maire qui est seul en la matière. Or, la commission spéciale du Sénat a fortement affaibli cette disposition en proposant qu'à défaut d'avis dans un délai donné, la décision de l'EPCI était réputée favorable. Nous ne pouvons évidemment pas approuver cette position qui relève d'un déni de concertation. Donc, nous pensons qu'on peut faire mieux. Merci, mon cher collègue. Amendement numéro 13. Monsieur Assouline, vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, merci, Monsieur le Président. Le présent amendement propose, en vertu du principe d'égalité entre collectivités territoriales, de mettre fin au régime dérogatoire de Paris en matière d'autorisation du travail dominical. Pour l'ensemble des collectivités françaises, y compris les grandes agglomérations dont on a souvent parlé, la décision de travail dominical est de la responsabilité du maire, sauf pour Paris. Je parle donc du nombre les dimanches du maire. En l'état actuel de la loi, cette décision est prise à Paris par son préfet. Dans sa décision numéro 2009-588 DC 2009, le Conseil constitutionnel
a jugé cette dérogation contraire au principe d'égalité entre collectivités territoriales. Il est précisé qu'en l'espèce, aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition qui appartient dans la législation en vigueur au Conseil de Paris ne soit pas confié au maire de Paris comme dans l'ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille. Je cite le communiqué du Conseil constitutionnel sur cette question. Par conséquent, puisque nous sommes maintenant dans un moment où on peut corriger conformément à ce que le Conseil constitutionnel a alors déclaré, le présent amendement propose seulement d'appliquer ce principe d'égalité entre collectivités territoriales et de mettre en cohérence l'article 31, 32, 26 du Code du travail avec la décision du Conseil constitutionnel du 6 août 2009, en permettant au maire de Paris de décider des autorisations de travail dominical sur son territoire, comme dans toutes les autres communes et grandes agglomérations de France. C'est un argument et un amendement de bon sens. Je ne comprends pas, peut-être qu'il n'a pas été suffisamment étudié, qu'il puisse y avoir des doutes sur le fait que quand le Conseil, après une loi, est venu dire « ça ne va pas », dans la loi où on peut en parler qui vient aujourd'hui, qu'on soit conforme au Conseil constitutionnel, devrait rencontrer l'adhésion de tout le monde. Je le dis d'autant plus que, alors que je pose le sujet, si on en faisait fi et que par une QPR, le Conseil me donnait raison, ce serait quand même un camouflet pour notre rôle de législateur. Je le dis d'ailleurs aussi au gouvernement. Mais je dis la chose tranquillement, pas de polémique. Il y a je pose une question, je veux convaincre mes collègues sur le fait que ce débat a déjà eu lieu et que je pense, donc, j'ai fini, qu'il peut rencontrer l'adhésion sur l'ensemble de ces bancs. Merci, mon cher collègue. Quel est l'avis de Madame la rapporteure? Alors, premier avis sur le 140, c'est cela? Il a été défendu, le 140, non? Oui, bien sûr, ça. Sur les deux. Donc, sur le 140, c'est donc la suppression de l'avis réputé favorable de l'EPCI aux demandes d'ouverture dominicale à partir du 6e dimanche du maire s'il n'a pas statué dans un délai de 2 mois. Les auteurs de cet amendement parlent de coup de force démocratique, ça me semble un peu exagéré. Il ne s'agit pas de court-circuiter ce verrou pour les 7 derniers dimanches du maire. Au contraire, il s'agit de faire en sorte que la démocratie s'exerce pleinement et que le PCI statue obligatoirement. En prévoyant qu'il est réputé rendre un avis favorable s'il n'a pas délibéré dans les délai de 2 mois, il a une incitation forte, en particulier si ses membres sont majoritairement opposés au travail dominical, à se pencher sur la question dans les délais impartis. C'est donc un avis défavorable. L'amendement de M. Assouline, il avait déjà été vu en première lecture et nous étions restés en effet sur la position qui est celle actuelle que ce soit le préfet pour la ville de Paris. J'entends bien ce que vous dites sur les inégalités entre Paris et les autres villes. Ceci dit, il nous a semblé que ce n'était pas forcément le moment de statuer sur ce sujet. Et puis, donc, la Commission a maintenu son avis défavorable. En plus, connaissant la position actuelle de la ville de Paris sur le sujet du travail dominical, je ne pense pas que ce soit forcément en faveur du travail dominical. Merci, Madame la rapporteure. Quel est l'avis du gouvernement sur ces deux amendements, Monsieur le ministre? Oui, sur le premier amendement, j'aurai le même avis. On a eu la discussion en première lecture et je reconfirmerai l'avis. Sur l'amendement numéro 13 présenté par Monsieur le sénateur Assouline, vous vous appuyez sur, en effet, la décision du Conseil constitutionnel de 2009 pour proposer cette évolution. Et dans cette décision, le Conseil ne s'est pas prononcé sur le régime parisien des dimanches du maire, mais il avait statué sur les conditions des puces, où il y avait un régime spécifique qui avait été trouvé pour Paris, ce qui n'est pas le cas de la législation présente. Le Conseil constitutionnel avait estimé en 2009 que la ville de Paris, soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics, constituait à elle seule une catégorie de collectivité territoriale. Or, là, vous demandez de modifier des dispositions qui sont beaucoup plus anciennes, et en vertu desquelles l'ordre public est confié au préfet de police. Et donc, c'est bien de cela dont il s'agit lorsque l'on traite de cette ouverture dominicale. Donc, étant donné qu'aucune difficulté particulière n'est exprimée sur le processus de désignation des dimanches à Paris, le gouvernement ne voit aucune raison de modifier cette disposition, d'autant que le présent projet ne fait que modifier le nombre de dimanches
organise une concertation qui n'existait pas auparavant, mais ne modifie pas sur donc ces 5, maintenant 12 dimanches, les modalités de désignement, et donc le gouvernement sera défavorable à cet amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 140 avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'amendement numéro 13 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Et je donne la parole à Madame Karizakari pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, de me faire bénéficier de la session de rattrapage, puisque j'ai loupé tout à l'heure ma parole sur article. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le présent article 80 vise à étendre le travail dominical en le faisant passer de 5 à 12 dimanches. Mon collègue David Assouline a défendu un amendement traitant de la situation de Paris. En effet, notre capitale bénéficie d'un traitement particulier et contraire, me semble-t-il, à l'égalité devant la loi des collectivités territoriales. Il me semblerait nécessaire de revenir au droit commun. Mais, Monsieur le Ministre, vous avez répondu sur ce point, donc je ne vous réinterrogerai plus là-dessus. Je vous souhaiterais appeler également votre attention sur un autre point. Il s'agit des zones touristiques internationales qui bénéficient elles aussi de dérogations au droit en la matière. Il me semble en effet fondamental également de prendre attache avec les acteurs économiques concernés de manière à aboutir à une délimitation optimale. Ainsi, j'ai pu noter que la future Samaritaine, dont les travaux doivent reprendre suite à une décision du Conseil d'État, est l'un des rares grands magasins à ne faire partie d'aucune zone. Un engagement de votre part serait bienvenu, compte tenu des sommes engagées pour la réhabilitation de ce site, qui se trouve près du Louvre, du Marais, des quais de Seine, donc dans un secteur éminemment touristique. Il me semble, Monsieur le Ministre, important que l'ensemble des grands magasins parisiens qui ont une mission, une vocation touristique équivalente et dont le business model repose sur la clientèle touristique internationale soient traités sur un pied d'égalité. Je souhaiterais, Monsieur le Ministre, que vous garantissiez bien qu'une large concertation sera menée avec la mairie, mais également avec les acteurs concernés, les acteurs économiques concernés, pour délimiter de manière optimale ces zones. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Donc, je vais mettre aux voix l'article... Pardon, Monsieur le Ministre, pour une réponse. Oui, j'ai eu l'occasion de le dire. Les zones touristiques internationales donc, seront définies selon une procédure qui renvoie donc à des critères objectifs, en particulier l'importance de la fréquentation touristique, et tout spécifiquement internationale, ce qui renvoie à la notion de centralité, de notoriété, de réputation des rues et du centre de chalandise concernés. C'est les critères que j'avais indiqués la dernière fois et qui conduiront justement à ce que les textes réglementaires interministériels puissent être pris. Compte tenu du fait que l'emplacement dont vous parlez aujourd'hui ne fait l'objet d'aucune activité, il ne pouvait être retenu dans les critères identifiés. Il n'en demeure pas moins que les noms et les quartiers que j'avais pu citer la dernière fois sont voisins de celui-ci. Et donc, compte tenu des critères que j'ai indiqués en toute objectivité, le gouvernement sera amené à considérer en effet cette zone comme assez naturellement faisant partie des zones touristiques internationales le jour où elle devrait être mise en activité. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donc mettre aux voix l'article 80. Qui est pour l'article 80? Qui est pour? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 80 est adopté. L'article 80 bis AA reste supprimé. Même chose que l'article 80 bis A. Nous arrivons à l'article 81 avec 3 amendements en discussion commune. L'amendement 24 de M. Desessard. Aujourd'hui, la période dite de travail de nuit en France commence à 21 h et se termine à 6 h. Le recours au travail de nuit doit satisfaire 3 critères. Il doit être exceptionnel, il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Il y a longtemps, il y a quand même des bonnes idées. Et il doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Travailler de nuit suppose la conclusion préalable d'un accord collectif ou, à défaut, une autorisation de l'inspecteur du travail. Si le travail de nuit nécessite tant de conditions, c'est parce qu'il est avéré que cette forme de travail est nuisible pour la santé. Désocialisation, risques cardiovasculaires, prédisposition au cancer, tous ces risques existent et sont avérés. Alors je sais que quelqu'un va se lever dans l'hémicycle en disant « j'ai travaillé la nuit, regardez, je suis en bonne santé ». Certainement, mais il s'agit d'une statistique et donc tout le monde n'est pas en bonne santé, c'est le principe des statistiques. Pourtant, l'article 81 prévoit de faire démarrer la période de travail de nuit dans les zones touristiques internationales à minuit, au lieu de 21 h aujourd'hui. Au-delà des atteintes à la santé des travailleurs dont je viens de parler, ce recul de 3 heures, c'est encore 3 heures de moins pour la famille et le temps social. J'insiste sur la famille parce qu'on dit souvent « Ah oui, les enfants, là, on ne s'en occupe pas, ils sont laissés, le rôle des enfants. » Mais si on les fait travailler, les gens, à partir de 5 heures du matin, et si ils doivent travailler le soir, quand est-ce qu'ils peuvent voir leurs enfants? Donc, mais c'est ça le temps social, monsieur Karoutchi. Alors, il y a une évolution de la famille, je suis d'accord avec vous. Il y a une évolution de la famille dont on peut tenir en compte. Mais quand même, favoriser la présence des parents au moment où les enfants sont à la maison, c'est quand même mieux que les parents pendant la journée et que les enfants soient tout seuls ou sans leurs parents le soir. Bon, je ne vais pas m'éterniser, vous avez compris, monsieur Karoutchi. Le tout avec un impact économique qui est loin d'être évident. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre aujourd'hui sur les Champs-Élysées ou boulevard Haussmann dans les grandes enseignes. Les magasins sont presque vides après 20 h, il n'y a personne dans les allées. Eh oui, comment croire qu'un afflux de consommation aura lieu si on repousse la fermeture à minuit? Par contre, pour les travailleurs, ça sera toujours difficile de rentrer chez soi, surtout que ces travailleurs ne sont pas tellement payés et ils n'habitent pas à Paris, ils habitent en banlieue avec des temps de transport. Chers collègues, amendement 70, Marie-Noëlle Lienemann. Je pense que mon collègue Dessessart a parfaitement défendu mon amendement qui est identique. Merci, ma chère collègue. Amendement 143, Madame David. Amendement identique. Oui, merci Monsieur le Président. C'est en effet un amendement identique et j'adhère complètement à ce qu'a dit notre collègue Jean Desessart. Je rajouterai simplement qu'il y a les problèmes de santé dont a parlé Jean Desessart et il n'a pas eu le temps de développer énormément, mais sur l'impact économique, il est loin d'être avéré. Donc je pense qu'en effet, le travail de nuit doit être réservé pour des cas exceptionnels, doit répondre à une garantie de sécurité et de santé des salariés et ne doit pas pouvoir, en tout cas, être fait sous la contrainte, ce qui sera le cas avec cet article qui va être adopté. Donc vraiment, nous sommes en opposition totale à cet article. C'est la raison de notre demande de suppression. Ma chère collègue, je demande l'avis de la Commission, Madame la rapporteure. C'est un avis défavorable, en effet. L'autorisation du travail en soirée dans les étés comme nous l'avons rétabli en commission spéciale. D'abord, ce n'est pas un travail de nuit, c'est un travail de soirée. Donc les conséquences sur la santé ne sont pas les mêmes. D'autres, écoutez, si le travail de soirée est aussi dangereux qu'on le dit, on va peut-être arrêter les séances du soir à ce moment-là. Donc, oui. Non, mais donc. On est sur le travail de nuit, il y a des critères en effet sur la santé, d'ailleurs on les a maintenus dans le compte pénibilité et dans les critères de pénibilité. Sur le travail soirée, on n'est pas sur les mêmes conséquences. Elles sont soumises, ce travail en soirée est soumis à des contreparties importantes et soumises d'abord à la conclusion d'un accord collectif. On est sur le volontariat, le doublement de la rémunération, le repos compensateur, la prise en charge du transport. On est dans ce cas très particulier du travail en soirée dans les étés ou dans les étés sur des conditions très encadrées et favorables aux salariés. C'est donc un avis défavorable pour la suppression. L'avis du gouvernement, même avis. Donc je vais mettre aux voix ces amendements avec Madame David, vous avez la parole.
Simplement pour reprendre, on est bien en travail de nuit et si on appelle ça maintenant un travail de soirée, c'est parce qu'on a modifié l'intitulé, mais travailler jusqu'à minuit, c'est quand même bien du travail de nuit. Donc le travail en soirée s'arrêtait à 21h et donc on dit maintenant c'est du travail de soirée et on le prolonge jusqu'à minuit. Mais il n'empêche que ça reste du travail de nuit. Merci. Monsieur Desessard, non? Bien. Donc, je mets aux voix ces amendements avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ces amendements ne sont pas adoptés. Amendement 144, présenté par Madame Didier. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'objectif de cet amendement est de limiter le nombre de zones permettant le travail en soirée. Nous avons de la suite dans les idées. En 2009, nous nous étions opposés à la loi Maillet qui visait à développer le travail de soirée. Nous nous opposons aujourd'hui à cette nouvelle extension. Jusqu'à récemment, le travail de nuit était conditionné par une activité spécifique, ça a été dit, qui légitimait le recours, à un travail considéré comme un travail d'exception. Aujourd'hui, le gouvernement fait le choix d'un zonage géographique tellement flou qu'un nombre de territoires non négligeable est concerné. Si l'on pouvait admettre que certaines activités comme la restauration nécessitaient un travail qui se prolonge, il faudra nous expliquer en quoi la vente au détail de parfums ou de vêtements nécessite une telle disposition. Le gouvernement organise aujourd'hui la généralisation du travail d'exception qui n'en porte plus que le nom. Ainsi, les avantages des travailleurs sont rognés petit à petit. Aujourd'hui, les temps de travail, demain les avantages qui en découlent. C'est dans ce but de freiner cette cascade de mesures que nous avons posé cet amendement. Pour reprendre là où ma collègue l'avait laissé, c'est effectivement une question de société. Et je trouve d'ailleurs assez curieux que les grands défenseurs de la famille, sur d'autres débats, je ne les entends pas sur ce sujet. C'est très curieux. Pourtant, c'est la même chose finalement. Ça, c'est pour l'aspect sociétal. La deuxième chose, c'est tout de même les conditions de travail. Moi, j'aimerais bien qu'on ne nous présente pas ça comme, malgré peut-être des avantages qui vont être là dans certains cas, comme l'idéal de la vie. L'idéal de la vie, c'est pas de se retrouver avec des salaires assez contraints, avec des métiers peu intéressants. Et rappelez-vous que ces zones-là, elles sont dans des zones citadines. Et donc, pour rentrer en banlieue, parce qu'en général, les salariés, ils habitent en banlieue. Et donc, pour rentrer en banlieue avec les trains de nuit, vous savez bien que ça n'est pas possible et que c'est difficile et que c'est risqué. Donc, arrêtons de présenter ça comme quelque chose d'idyllique, s'il vous plaît. Chers collègues, quel est l'avis de la Commission, Madame la rapporteure? L'amendement 144. C'est un avis défavorable. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre? Amendement 144. Oui, j'aurais également en la matière un avis défavorable, mais je veux quand même redire ici dans quel cas nous parlons. On parle des ZTI, donc ça n'est pas le droit commun. On parle bien d'un travail en soirée, ce qu'a dit Madame la rapporteure tout à l'heure, puisque je rappelle que la nuit, telle que définie par les directives européennes, fait l'objet toujours d'une protection dans le public qui est maintenue. Et donc la législation nationale sur le travail de nuit s'applique à tous les secteurs d'activité. On en décale le commencement par ces dispositions, mais on ne la supprime pas. Donc vous avez toujours un travail de nuit. Et je rappelle que les compensations que nous avons définies en première lecture à l'Assemblée comme au Sénat sont même plus généreuses dans nombre de cas que le travail de nuit. Regardez ce que c'est que le travail de nuit dans l'industrie. Et vous me direz si vous considérez que c'est un sort plus enviable que le travail en soirée dans les zones commerciales, en zone touristique internationale. En ce qui concerne le transport, je vous rappelle qu'ont été votées en première lecture et confirmées en nouvelle lecture des dispositions, outre le doublement, de raccompagnement à la charge de l'employeur. Je vous renvoie aux enquêtes de la DARES publiées en août dernier sur les secteurs industriels et les secteurs de services où vous avez du travail de nuit et où la compensation est en moyenne de 8%. Je vous invite, sur tous les textes que vous aurez à examiner, à avoir le même degré d'exigence que vous avez eu à mon endroit sur ce texte. Et là, vous défendrez l'égalité des droits réels. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 144 avec 2 avis défavorables. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté.
Et je mets aux voix l'article 81, qui est pour, qui est contre. L'article est adopté. Voilà pour les discussions des sénateurs autour du travail dominical et du travail en soirée. Je vous rappelle que le travail dominical, c'est l'un des points phares de cette réforme qui fait passer de 5 à 12 le nombre de dimanches lors desquels le maire peut autoriser les commerces à ouvrir. Vous avez pu entendre les nombreux arguments des sénateurs. D'une part, les sénateurs communistes notamment qui estiment qu'il y a là un véritable changement de société, que la vie privée se retrouve assujettie aux contraintes de la vie professionnelle avec ce travail dominical qui est réformé. D'autre part, vous avez pu entendre les sénateurs de droite qui estiment qu'il faut avoir la liberté de travailler quand on le souhaite, que cela soit le dimanche ou que cela soit le soir. Enfin, les sénateurs socialistes, eux, estiment pour certains qu'il ne s'agit pas réellement d'une révolution en faisant passer ce nombre de dimanches simplement de 5 à 12. Le texte a donc finalement été adopté hier soir par le Sénat avec de très nombreuses modifications allant dans le sens d'une plus grande libéralisation de l'économie. Alors les sénateurs socialistes se sont finalement abstenus, les sénateurs communistes, eux, ont voté contre et les sénateurs de droite ont massivement voté pour. Mais voilà, ces modifications apportées par le Sénat ne devraient pas toutes rester dans ce texte qui devrait faire l'objet d'un ultime 49.3 à l'Assemblée nationale ce mois-ci. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 14h45 pour les questions d'actualité au gouvernement présentées par Perrine Tarnot. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.